s'intéresser aux problèmes quotidiens des habitants, et c'est à ce titre que l'on me parle encore de lui dans les rues de Montchat. Chacun garde ici le souvenir d'un bon maire. André Bourgogne avait également une forte sensibilité sociale. D'abord préoccupé de savoir comment il était possible d'aider les plus démunis, et cette préoccupation l'a guidé, après son mandat de maire d'arrondissement, vers la délégation aux affaires sociales auprès de Raymond Barre, et c'est au cours de ce mandat qu'il s'est battu pour donner plus de moyens au CCAS, et on mesure aujourd'hui à quel point ce combat était nécessaire. Ces questions sociales, il les traitait également au Conseil général, où il siégeait comme conseiller général du 6e arrondissement. Dans cette assemblée générale, il s'est beaucoup investi pour le tissu associatif, et aux côtés de Simone André, qui m'a également demandé de l'excuser. Chère Madame Bourgogne, comme vous le souhaitiez, je suis persuadé que, je vous cite, cette nouvelle dénomination pourra perpétuer les liens qu'il avait su créer avec cette partie de son arrondissement. André Bourgogne aimait dire que son engagement de résistant avait forgé son engagement politique. Il était un gaulliste, un homme du centre droit, c'était là sa famille politique, mais le jour où il reçut des mains du garde des Sceaux les insignes de chevalier de la Légion d'honneur, beaucoup de socialistes, beaucoup de communistes étaient présents pour saluer son parcours. Car plus qu'un corps de doctrine, son gaullisme était avant tout un état d'esprit qui l'a animé tout au long de sa vie et qui, on le sait, porte une certaine idée de la France. L'idée que notre nation est une grande nation, qu'elle a accompli de grandes choses par le passé et qu'elle a encore de grandes choses à accomplir. Je pense que, comme nous, André Bourgogne serait heureux de voir la jeunesse française chanter la Marseillaise et porter le drapeau tricolore. Le souvenir d'un homme comme André Bourgogne, qui à 18 ans s'engageait dans la résistance, doit nous donner confiance dans la jeunesse, dans la capacité du pays à accomplir les plus belles choses, même lorsque nous sommes touchés en plein cœur. En inaugurant cette place ce matin, souvenons-nous donc de cet homme qui a travaillé pour le plus grand nombre, pour l'intérêt général. Je pense que ces enfants et petits-enfants qui sont là peuvent en être fiers. Monsieur Gérard Collomb, sénateur, maire de Lyon, président de la métropole de Lyon. Madame la députée du Rhône, monsieur le maire du 3e arrondissement, cher Thierry Philippe, chère Germaine Bourgogne, je salue aussi vos enfants, Gilles et Véronique, et l'ensemble des membres de votre famille qui nous font l'amitié de leur présence ce matin. Je veux évidemment saluer Michel Noir, saluer tous mes anciens collègues, Robert Batailly, Gabi Caillet, toutes celles et tous ceux qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour donner le nom d'André Bourgogne à cette belle place du 3e arrondissement. Cela fait un an, jour pour jour, qu'André Bourgogne nous a quittés. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont gardé de lui un souvenir très vif. Cher Thierry Philippe, tu l'as rappelé, celui qui a présidé aux destinées de cet arrondissement entre 1989 et 1995 était un élu profondément respecté. Et les habitants de ce quartier disent volontiers, aujourd'hui encore, tout ce que Montchat, tout ce que le 3e doivent à son action. Il est vrai qu'être maire d'arrondissement, c'est une très belle aventure humaine. Une aventure dans laquelle il est impossible de ne pas s'investir affectivement. Avec cette difficulté particulière, il faut à la fois être dans la proximité, à l'écoute des besoins des habitants, mais aussi dans une réflexion de long terme. Être un bon maire d'arrondissement, et cela tu l'incarnes très bien, cher Thierry, ce n'est pas seulement relayer les attentes de ses administrés, mais c'est aussi comprendre les logiques sociales, urbaines, économiques à l'œuvre et avoir une vision du territoire qui s'inscrive dans la durée et qui dépasse les postures partisanes. C'est cet état d'esprit qu'incarnait André Bourgogne. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il était tant apprécié, bien au-delà d'ailleurs de sa famille politique. Il avait compris que le 3e arrondissement
était amené à connaître une forte croissance démographique dans les années 90. Il avait donc beaucoup œuvré auprès de Michel Noir pour que le 3e soit doté d'équipements de qualité, pour faciliter la vie des habitants, des familles et du plus grand nombre. L'arrondissement lui doit ainsi la rénovation et la modernisation d'un grand nombre de groupes scolaires, de crèches, de haltes-garderies et d'équipements associatifs. Je pense par exemple à l'espace Montchat qu'il avait fait agrandir rue Bonan et que nous avons transféré il y a 2 ans rue Charles Richard, non loin d'ici, dans l'espace Triolet. C'est aussi à lui que le 3e arrondissement doit la reconstruction de la maison municipale de l'enfance Est, à laquelle nous avons attribué l'an dernier des locaux neufs dans le polygone construit sur le site de l'école Ménis. André Bourgogne avait perçu que toute la richesse de ce 3e arrondissement, c'était ses différents visages, celui du dynamisme économique et culturel de la Part-Dieu, celui de la douceur de vivre et de l'ambiance villageoise de Montchat. Et dans ce quartier, sa préoccupation s'était traduite par la volonté d'aménager des espaces publics plus beaux, plus agréables, comme cette place sur laquelle nous nous trouvons, mais aussi de préserver le patrimoine naturel. Je pense au parc Chambovet, qu'il avait à l'époque contribué à transformer en parc public et à faire classer en zone naturelle inconstructible dans le plan d'occupation des sols. Il l'avait fait parce qu'il savait qu'un tel lieu ouvert à tous apporterait une belle respiration au quartier et que cela correspondait à une véritable attente des habitants. Il l'avait fait en se rapprochant du président de l'association du parc Chambovet, Dominique Hitz, aujourd'hui adjoint de Thierry Philippe et que je salue chaleureusement. C'était cela qui distinguait André Bourgogne, l'esprit d'ouverture et le souci constant de placer l'intérêt général au-dessus de toute autre considération. Je n'appartenais pas à la même famille politique, mais au-delà de nos différences, il y avait entre nous du respect. Et aujourd'hui, quand nous donnons le nom d'André Bourgogne à une place du 3e arrondissement, comme nous l'avons fait pour Michel Mollard dans le 9e arrondissement, nous voulons honorer de belles figures de l'engagement public qui avaient une vraie passion pour notre ville. Il voulait en faire une cité dynamique, mais qui reste fidèle à son identité humaniste, à ses valeurs de solidarité. Une ville plus vivante aussi, plus belle, plus agréable à vivre pour tous ses habitants. C'est cette vision d'un Lyon où chacun puisse trouver sa place qu'André Bourgogne a continué à défendre au cours du mandat suivant en tant qu'adjoint aux affaires sociales de Raymond Barre. Cher Thierry, tu l'as rappelé à quel point il s'était battu pour donner davantage de moyens au CCAS, cet instrument essentiel de l'action de notre collectivité envers les plus fragiles. Cette sensibilité, il en avait aussi témoigné dans son soutien à la vie associative et à toutes les initiatives qui concouraient au renforcement du lien social. Il comprenait l'importance capitale des MJC, des centres sociaux. Il en partageait les idéaux de solidarité, appréciait le rôle irremplaçable des travailleurs associatifs et des bénévoles, mais aussi leur rigueur et leurs compétences. André Bourgogne appartenait enfin à cette génération qui avait connu la guerre et qui avait vu mourir nombre des siens pour que triomphe la paix, la liberté, la justice. Il avait perdu l'un de ses frères, Pierre, en 1940. Sans doute avait-il puisé de cette période terrible et de son engagement dans la résistance, alors qu'il avait à peine 18 ans, ce courage, cette énergie, ce sens de la responsabilité qui l'ont accompagné toute sa vie. André Bourgogne était une personnalité forte, généreuse. Ceux qui l'ont connu se souviennent de sa capacité à mobiliser ses équipes, de son énergie, de son goût pour l'action qu'il tenait peut-être de sa belle carrière de chef d'entreprise. Montesquieu, ce philosophe des Lumières,
qui a si bien théorisé l'action politique, écrivait, je cite, « Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. » Eh bien, je crois que c'est ce qui caractérisait André Bourgogne. Pour moi, il fait partie de ces élus qui ont intériorisé le sens profond de l'engagement politique, transformé le réel à l'aune d'un idéal et amélioré la vie des habitants en se plaçant au-dessus des considérations politiciennes et des querelles de chapelle. C'est au nom de cet idéal que nous sommes rassemblés aujourd'hui pour lui rendre hommage. Je suis heureux que nous ayons pu ce matin inscrire ensemble le nom d'André Bourgogne dans l'espace de notre cité et au cœur de ce 3e arrondissement qu'il a tant aimé. Pas du tout un orateur, j'ai pas la voix de mon mari, mais je vais simplement vous dire que je suis très émue parce qu'il y a juste un an, le 28 novembre, mon mari nous quittait. Il nous réunit aujourd'hui, place ronde, dont il a tant suivi les multiples transformations devant le Salon Doré qui n'existe plus. Je tiens à en remercier Monsieur le maire de Lyon, Gérard Collomb, qui vient de si bien parler de l'aspect humain d'André Bourgogne, Monsieur le maire du 3e arrondissement, Thierry Philippe, qui a été, je crois, à l'origine de ce projet. À ce très bel hommage qui lui est rendu, je tiens à associer toute son équipe du 3e, un peu dispersée, qu'il a toujours suivi, chacun prenant sa part de travail au service d'un arrondissement en pleine mutation, dont il voulait être fier. C'était un homme d'action et de décision, passionné par la vie. Il a su très tôt, puisque c'est à 16 ans qu'il est parti au Marcy, qu'elle exige un combat de chaque jour de celui qui forge les caractères. Et il en avait, pour ceux qui l'ont fréquenté. Oser se poser des défis pour s'engager, entreprendre, mais savoir aussi résister, dire non pour rester fidèle à ses convictions comme à ses responsabilités, tout en restant toujours à l'écoute et disponible. Sa fidèle assistante, Madame Nicolas, dont je regrette l'absence malheureusement aujourd'hui, disait qu'il n'avait jamais refusé un rendez-vous. Et c'est quelque chose quand on est maire d'arrondissement comme le 3e. Mais aussi ne jamais laisser les bras devant les difficultés, baisser les bras devant les difficultés, en sachant préserver pour chacun et pour tous une part de joie de vivre. Merci pour lui et pour nous, qui en sommes si fiers. Merci à vous tous pour la confiance, l'estime et l'amitié que vous lui avez témoigné. Bravo.